Tout au long du voyage de la vie, nous rencontrons des moments où l'honnêteté semble rare et où la vérité se cache parfois derrière un masque d'illusion. Dans un tel monde, il est vital que nous nous en tenions fermement à nos principes éthiques, évoquant l'esprit des anciens stoïciens. Dans ce contexte, les paroles de Marc Aurèle, illustre philosophe et empereur, résonnent à travers les siècles avec une sagesse intemporelle. Si quelque chose ne va pas, ne le faisons pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Avant de continuer, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser beaucoup. Si vous cherchez à élargir votre compréhension et votre application de la philosophie stoïcienne dans votre vie quotidienne, notamment en CE, qui concerne le contrôle des émotions et la connaissance de soi, j'ai une suggestion précieuse. J'ai mis à disposition un e-book intitulé « Manuel de l'esprit stoïcien ». Contrôlez vos émotions, résolvez vos déficits et parvenez à la connaissance de soi. Cette ressource incroyablement valable, qui complète et approfondit les concepts de manière pratique et accessible. Pour y accéder, cliquez simplement sur le premier lien qui sera épinglé dans le premier commentaire en dessous de cette vidéo. Cet e-book peut être un outil utile dans votre recherche d'équilibre et de connaissance de soi. Consultez-le et voyez comment la philosophie stoïcienne peut être appliquée à votre vie quotidienne. Ces conseils agissent comme un phare, nous guidant à vivre honnêtement et de manière cohérente. Comme les stoïciens, nous sommes encouragés à entreprendre un voyage de découverte de soi et de discernement. Ce voyage est une invitation à approfondir et à renforcer nos principes éthiques face aux défis d'un monde qui met souvent notre intégrité à l'épreuve. Dans cette démarche de recherche de vérité et d'intégrité dans un environnement parfois tumultueux, on observe certains signes pouvant indiquer la présence de malhonnêteté. Un exemple classique est l'incohérence entre les paroles et les actions. Imaginez quelqu'un qui insiste sur l'importance de la ponctualité, mais qui ne parvient pas à la respecter à plusieurs reprises. Cet écart n'est pas seulement un échec personnel. Dans la philosophie stoïcienne, elle est considérée comme une violation fondamentale des valeurs de cohérence et de congruence. Après tout, dire une chose et en faire une autre mine la confiance et, par extension, l'honnêteté. Cette réflexion nous amène à reconnaître l'importance de la congruence dans nos propres vies, nous encourageant à aligner nos actions sur nos paroles. En identifiant et en comprenant ces incohérences, nous renforçons notre capacité à vivre conformément à nos principes éthiques, en restant fidèles à la sagesse stoïcienne consistant à rechercher la vérité et l'intégrité dans toutes nos actions. Lorsqu'une personne s'engage envers un ensemble de valeurs ou de principes éthiques et ne les respecte pas, un signal d'alarme rouge est déclenché. Le stoïcisme, une philosophie profondément ancrée dans la cohérence, nous apprend à vivre selon nos principes et nos valeurs. Détecter les incohérences dans les propos et les actes d'une personne est un indicateur crucial de notre vigilance. Les personnes honnêtes s'efforcent de maintenir une congruence entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, tandis que la malhonnêteté se manifeste souvent dans l'écart entre ces deux sphères. Le discernement devient donc essentiel pour identifier de tels désalignements. La fuite des responsabilités est un autre signe évident d'un manque d'intégrité. Imaginez une personne qui cherche constamment des excuses pour ne pas assumer la responsabilité de actes. Sur le lieu de travail, par exemple, elle peut attribuer la faute aux autres ou à des circonstances extérieures, comme la météo ou la situation. Cette tendance continue à éviter toute responsabilité démontre non seulement un manque évident d'honnêteté, mais peut également nuire considérablement aux relations et à la confiance. Les stoïciens nous encouragent à être maîtres de nos choix et à assumer la responsabilité de nos actes. C'est la pierre angulaire pour vivre une vie honnête et authentique. Les personnes honnêtes sont prêtes à admettre leurs erreurs et à faire face aux conséquences de leurs actes. Par conséquent, être conscient de la manière dont les personnes autour de vous gèrent leurs responsabilités peut être un moyen efficace de discerner leur intégrité.
Les changements constants dans les récits des événements peuvent également être un signe avant-coureur, indiquant un manque de véracité et de cohérence dans le récit d'une personne. En approfondissant les détails d'une histoire racontée par quelqu'un, vous remarquerez peut-être que la version des événements change à chaque nouvelle question. Ce qui semblait au départ être une anecdote claire et simple se transforme en une intrigue déroutante, pleine de variations. Ces changements constants dans le récit peuvent être un signe majeur de malhonnêteté. Dans la philosophie stoïcienne, la vérité et la sincérité sont des valeurs fondamentales, et l'altération continue des faits peut indiquer une tentative de cacher quelque chose, d'éviter toute responsabilité ou même de tromper. L'honnêteté exige de la cohérence et de la sincérité lorsqu'on dit la vérité. Lorsque quelqu'un change son histoire à plusieurs reprises, la confiance et la crédibilité sont ébranlées. Les stoïciens placent la vérité comme un pilier fondamental de la vertu. Dans ce contexte, le discernement devient crucial. Il est important d'observer si quelqu'un autour de vous présente des changements fréquents dans ses rapports et de réfléchir à la signification de ces changements. Bien qu'il puisse y avoir des raisons légitimes pour certains changements, cela peut souvent être une indication de malhonnêteté ou de manque de sincérité. Valoriser la vérité et la cohérence dans le récit des événements est un principe fondamental pour détecter la malhonnêteté et promouvoir l'honnêteté dans vos relations. De la même manière, considérez les promesses comme le fondement d'une maison. Chaque promesse tenue renforce la structure, la rendant plus robuste et résistante. Cependant, lorsque les promesses sont rompues à plusieurs reprises, les fondations commencent à s'affaiblir, compromettant la stabilité de la maison et érodant la confiance dans la relation. Cette métaphore illustre l'importance vitale de tenir ses promesses et comment les rompre peut profondément ébranler les fondements de toute relation. Imaginez un scénario dans lequel quelqu'un dans votre vie fait fréquemment des promesses, mais ne les tient pas à plusieurs reprises. Pensez par exemple à un ami proche qui promet constamment d'être présent aux moments importants de votre vie, comme les anniversaires, les remises de diplômes ou les réunions de famille, mais qui, à maintes reprises, ne tient pas sa promesse, offrant des excuses qui semblent insuffisantes. Ce type de comportement est non seulement frustrant et épuisant, mais il représente également un exemple clair de promesses non tenues. Les enseignements stoïciens soulignent que l'engagement et l'honnêteté sont cruciaux dans nos interactions et nos relations. Lorsqu'une personne ne parvient pas à honorer ses promesses à plusieurs reprises, cela peut signaler un décalage entre ses paroles et ses actes, reflétant un manque d'honnêteté. Les promesses sont, après tout, un lien de confiance entre les gens. Lorsqu'il n'est pas respecté, ce lien se brise, affaiblissant la confiance. Dans la philosophie stoïcienne, tenir ses promesses est considéré comme une vertu essentielle, et vivre d'une manière cohérente avec nos engagements et nos principes éthiques est fondamental. Un autre signe avant-coureur de malhonnêteté est la rétention d'informations. Imaginez, par exemple, travailler sur un projet d'équipe dans lequel un collègue cache des informations cruciales. Il évite de fournir les données nécessaires ou donne des réponses évasives lorsqu'on lui pose des questions. Cette attitude de dissimulation d'informations est contraire aux valeurs stoïciennes de transparence et de sincérité, fondamentales à l'honnêteté. La rétention d'informations essentielles à la prise de décisions éclairées ou à la résolution de problèmes peut indiquer une conduite malhonnête. Pour illustrer, considérez une relation comme un jeu d'échecs, où chaque information partagée est comme une pièce sur le plateau. Si quelqu'un cache délibérément des pièces, le jeu devient déséquilibré et les règles sont déformées. Ce n'est plus un jeu équitable et transparent, et la confiance s'érode. Dans la vie de tous les jours, il est essentiel d'être conscient des signes de dissimulation d'informations. La façon dont les gens traitent les informations pertinentes dans leurs interactions avec vous peut en révéler beaucoup sur leur honnêteté.
Il est donc essentiel de valoriser le partage ouvert et honnête des informations pour détecter la malhonnêteté et promouvoir des relations fondées sur la confiance et l'intégrité. Sixièmement, considérons une relation dans laquelle une partie est toujours sur la défensive lors de conversations ou de discussions sur des sujets sensibles. Cette personne réagit de manière excessive, argumentant avec véhémence, détournant le sujet ou même attaquant l'autre partie. Une telle attitude défensive peut être un indicateur important dans une relation et, dans la philosophie stoïcienne, est considérée comme un signe possible de malhonnêteté ou d'évasion de la vérité. Une communication ouverte et honnête est essentielle à une relation saine. Si une personne est constamment sur la défensive, elle essaie peut-être de cacher quelque chose, d'éviter d'assumer ses responsabilités ou d'éviter la vérité. Les stoïciens promouvaient la vertu de la sincérité et l'importance d'assumer la responsabilité de nos actes. Dans une relation, cela se traduit par la nécessité d'un dialogue franc et respectueux. Lorsqu'un individu adopte une posture défensive constante, une communication efficace est compromise et la vérité peut rester cachée. Le manque d'ouverture et une attitude défensive excessive peuvent nuire à la confiance dans la relation. Il est important d'observer comment les personnes dans vos relations gèrent les conversations difficiles, en valorisant une communication ouverte et respectueuse comme principe fondamental pour promouvoir des relations basées sur la confiance et l'intégrité. Septièmement, pensez à une situation dans une entreprise où une employée qui prône l'égalité et la justice se dispute avec son patron sur une question éthique telle que l'égalité des sexes. L'entreprise a peut-être mis en place des politiques d'égalité hommes-femmes et d'équité salariale, mais si le patron fait preuve d'un mépris flagrant de ces principes, cela pourrait être un signe inquiétant dans une relation de travail et un comportement que les stoïques considéreraient comme malhonnête. Dans un environnement de travail, l'éthique et les valeurs morales sont fondamentales pour maintenir l'intégrité et la justice au sein de l'organisation. Lorsqu'un leader ignore ouvertement ces principes, cela peut indiquer un manque d'honnêteté et d'engagement envers l'éthique. Les stoïciens mettaient l'accent sur la vertu et l'importance de vivre selon de solides principes moraux, tant sur le plan personnel que professionnel. Pour illustrer ce point, imaginez une échelle de justice. D'une part, il existe des valeurs éthiques et morales qui représentent l'égalité et la justice. D'un autre côté, il y a le mépris du patron pour ses principes. Si la balance penche vers le mépris, cela suggère un manque d'intégrité dans les décisions et un déclin moral de l'organisation. Le manque de respect des principes éthiques et moraux peut être une indication sérieuse de malhonnêteté ou de manque d'intégrité dans le leadership. Des changements constants dans les conditions d'un accord ou d'un projet, tels que des modifications des délais, des objectifs et des fonctions sans préavis ni justification, peuvent également signaler une malhonnêteté et un manque d'engagement dans un environnement de travail. L'honnêteté et la clarté des accords sont essentielles à la confiance et à l'efficacité opérationnelle. Lorsque quelqu'un modifie fréquemment les conditions d'un accord, cela peut indiquer un manque d'engagement envers les mots et accords précédents, ce que les stoïciens considéreraient comme un manque d'intégrité dans les actions et les engagements. Le manque d'empathie est un autre comportement qui peut indiquer une malhonnêteté, notamment dans les relations interpersonnelles. Imaginez un couple traversant une période difficile, comme le deuil de la perte d'un être cher, où l'un des partenaires fait preuve d'un manque total d'empathie, n'offrant aucun soutien émotionnel ni compréhension. Ce manque d'empathie peut être considéré comme un signe de malhonnêteté dans une relation, car il suggère une déconnexion des valeurs éthiques et une incapacité à comprendre et à répondre aux besoins et aux sentiments de l'autre. Les stoïciens ont souligné l'importance de l'empathie et de la compassion en tant qu'expression de vertu, essentielle au maintien du lien et de l'intégrité dans les relations humaines. Enfin, la participation à des réseaux de tromperie
impliquant des actions trompeuses visant à obtenir des avantages personnels, souvent aux dépens d'autrui, est un signe évident de malhonnêteté et de manque d'intégrité. Ce comportement qui implique la manipulation, la rétention d'informations et la violation de la confiance est contraire aux valeurs stoïciennes d'honnêteté et d'intégrité. Dans tous ces cas, valoriser l'honnêteté, l'intégrité et la transparence dans les accords, les négociations et les interactions quotidiennes est un principe fondamental pour promouvoir des relations fondées sur la confiance et l'éthique. Vivre conformément à la vertu et à la vérité est un aspect central de l'éthique stoïcienne. S'engager dans des complots trompeurs représente une violation grave de ces principes éthiques, démontrant un manque d'engagement envers l'honnêteté et l'intégrité. Pour illustrer cela dans un contexte d'amitié, imaginez un groupe d'amis proches qui ont partagé des expériences et des confidences au fil des années. Si l'un de ces amis est impliqué dans un complot trompeur, dissimulant des informations cruciales et manipulant des situations à son propre bénéfice, cela mine la confiance et le bien-être des autres. Un exemple classique de stratagème de tromperie est le système de Ponzi, dans lequel une personne trompe les investisseurs en leur promettant des rendements élevés. Mais en réalité, elle utilise l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Cela constitue une fraude financière à grande échelle. Une telle trahison de confiance constitue non seulement une violation du droit, mais également une violation flagrante des principes éthiques, reflétant un comportement profondément malhonnête. Dans de telles situations, il est clair que la malhonnêteté n'est pas seulement un acte isolé, mais une série de choix qui vont à l'encontre des valeurs d'intégrité, de transparence et de respect d'autrui. Reconnaître et éviter de tels comportements chez nous-mêmes et chez les autres est crucial pour cultiver des relations authentiques et éthiques, alignées sur les principes stoïciens de vivre une vie vertueuse et véridique. Imaginez l'amitié comme un tissu de confiance, où chaque ami est un fil qui contribue à la force et à la stabilité de ce tissu. Lorsqu'un des amis se retrouve empêtré dans une toile de tromperie, il coupe le fil, affaiblissant ainsi le tissu de confiance. Cette rupture de confiance cause des dommages importants à la relation. Dans la vie de tous les jours, les réseaux de tromperie peuvent se manifester dans différentes situations, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles ou financières. Il est crucial d'observer comment les personnes dans votre vie gèrent l'honnêteté et l'intégrité dans leurs relations. La participation à des réseaux de tromperie est une indication claire de malhonnêteté et peut miner la confiance et la stabilité des relations. Valoriser l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité est essentiel pour détecter et prévenir la malhonnêteté dans nos interactions quotidiennes. Maintenant que nous avons exploré l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité sur la base des principes stoïciens, nous aimerions vous inviter à une réflexion plus approfondie. Dans les commentaires ci-dessous, partagez votre expérience en répondant à cette question percutante. Dans votre vie, quand la vérité ou l'honnêteté ont-elles eu un impact significatif, positif ou négatif, sur une relation ou une situation? Comment cette expérience a-t-elle façonné votre vision de l'importance de l'honnêteté? Cette question est ouverte à tous et vise à approfondir notre compréhension collective de la façon dont l'honnêteté affecte nos vies. Qu'il s'agisse d'une expérience personnelle, professionnelle ou même d'une observation, votre contribution est précieuse pour notre communauté. Nous avons hâte de lire vos histoires et vos réflexions. Accédez au premier lien épinglé sous ce lien, je vous verrai dans la prochaine vidéo. De la lumière pour votre vie.